Shalom, précieux frères, shalom, précieuses sœurs. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons aujourd'hui revenir sur le sujet que nous avions traité l'autre fois. Dans la précédente vidéo, nous avions parlé d'une question que nous recevons souvent. Si Dieu allait venir lui-même sur la terre, alors pourquoi devait-il envoyer des prophètes? Alors nous avions montré dans cette vidéo-là que les prophètes sont venus juste pour préparer le terrain. Nous référons à l'écriture où l'apôtre Paul nous dit que le naturel typifie le spirituel. Nous avons utilisé cette écriture pour prendre l'exemple naturel du temps des empires où le roi, avant de se déplacer de son royaume pour aller dans un autre royaume, il devait d'abord envoyer des émissaires, envoyer des gens qui partaient avant lui. Ainsi, le Seigneur aussi, avant son arrivée, sa première venue sur la terre, la première venue de Jésus, il a envoyé des prophètes pour préparer ces jours-là. Jean chapitre 5, le verset 39, où Jésus parlait aux pharisiens qui sondaient les Écritures, pensant trouver dans ces Écritures-là la vie. Alors qu'ils avaient devant eux le chemin, la vérité et la vie, et ils ne l'ont pas reconnu. Jésus leur dit que ces Écritures-là rendent témoignage de moi. Donc les Écritures de l'Ancien Testament, tout ce que le prophète a dit, était venu dans le but de rendre témoignage de Jésus. Préparer le peuple à ces jours glorieux où l'ère Messie, le Seigneur Dieu créateur, allait venir sur la terre dans un corps de chair. Toujours ce même chapitre, versets 45 à 47, où Jésus parlant de Moïse, il dit encore que si les gens croyaient réellement à Moïse comme il le prétendait, ils allaient croire en lui Jésus, parce que Moïse a parlé de Jésus. Donc puisque Moïse était venu aussi pour préparer le chemin de Jésus, hormis la mission naturelle qu'il devait accomplir de libérer les enfants d'Israël, si les gens croyaient réellement en Moïse et en ses écrits, ils allaient croire en Jésus. Pourquoi? Parce que Moïse a rendu témoignage de Jésus. Ésaïe 40, le verset 3, il leur dit: une voix crie dans le désert. Il les a donné des signes qui fera en sorte que quand le jour J arrivera, qu'ils ne se perdent pas. Il dit: une voix crie dans le désert, préparez le chemin devant Dieu. Le terme qui est utilisé là, c'est même ce que les Juifs considèrent comme le nom propre de Dieu. Yod He Vav, qui en français correspond à YHWH. C'est que plusieurs personnes disent Jéhovah, Yahvé et toutes ces autres choses. Donc, avant que Dieu n'arrive sur la terre, il y aura une voix. La voix va crier dans le désert: préparez le chemin devant le Seigneur votre Dieu. Dans Jean 1, 23, le prophète Jean dit clairement qu'il est cette voix-là qui criait dans le désert. Jean affirme ainsi donc que Jésus est le Dieu qui allait venir. Ésaïe 35, le verset 4. Ésaïe a dit que notre Dieu allait venir lui-même, pas une autre personne, mais Dieu viendra lui-même. Autrement, il préparait le cœur des gens à être disposés à recevoir Dieu quand Dieu viendra sur la terre. Et il a donné des indices comme quoi les yeux des aveugles s'ouvriront, les boiteux marcheront et toutes ces choses qu'il a données. Jésus s'est référé dans ce que Ésaïe a dit pour montrer que il est la personne dont Ésaïe avait parlé. Pour ainsi dire que les dieux dont Ésaïe avait fait référence, qu'il allait venir pour vous sauver, c'est bien moi Jésus. Là aussi, ça répond aux questions des gens qui disent que pourquoi Jésus, est-ce que Jésus a dit clairement lui-même que je suis Dieu et tout? Cette écriture déjà vous prouve que Jésus a dit lui-même de sa bouche qu'il est Dieu. Parce que l'écriture parlait de l'arrivée de Dieu. Ésaïe a dit que Dieu allait venir lui-même. Et Jésus s'affirme être l'accomplissement de cela. Alors maintenant nous allons parler de ce qui nous concerne aujourd'hui, après la venue de Jésus. Comme nous avons pu le voir, que tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient venus pour rendre témoignage de Jésus. Comme la Bible le dit dans Actes chapitre 10, le verset 43. La Bible nous dit que tous les prophètes, donc tous les prophètes rendent témoignage de Jésus
que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon du péché. Donc tous les prophètes de l'Ancien Testament sont venus pour rendre témoignage de Jésus, pour rendre témoignage et préparer le chemin, comme nous l'avions dit, le chemin de l'ère Dieu. Donc tous les prophètes de l'Ancien Testament, sans exception, parce que cette écriture le dit clairement, tous les prophètes, tous sauf personne, sont venus pour rendre témoignage de Jésus. Donc ils préparaient le cœur des gens à recevoir Dieu, à recevoir Jésus-Christ. Donc c'était là le but des prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes sont venus avant Jésus pour préparer son chemin, préparer le peuple à les recevoir. Alors après Jésus, est-ce important qu'il y ait encore de messagers après lui? Ils viendront pour faire quoi? Et là-dessus, il y a aussi des chrétiens qui disent que le dernier prophète, c'était Jésus. Donc après Jésus, nous n'avons plus de prophètes. Les gens qui croient aux prophètes après Jésus sont dans des sectes. Il y a aussi des musulmans qui posent cette question. Nous savons que les musulmans ne disent pas parce qu'ils veulent apprendre, mais ils posent ces questions parce qu'ils veulent se moquer de chrétiens. Nous allons nous concentrer sur ce qui est du nôtre, ceux qui sont chrétiens comme nous, mais qui ne croient pas qu'il nous faut encore des prophètes après Jésus. La question se pose, alors les prophètes qui viendront après Jésus, c'est quoi leur but? Pourquoi devraient-ils venir encore? Matthieu 24, le verset 34 et 35. Là, Jésus dit clairement, c'est pourquoi je vous enverrai deux prophètes. Vous allez le persécuter, afin qu'il retombe sur vous le sang innocent de prophètes autrefois. Donc, puisque le peuple d'autrefois, d'avant Jésus, ont reçu des prophètes, et Dieu devrait nous mettre, nous aussi, à la même position que ces gens-là. Parce que nous le condamnons. Nous disons que non, si j'étais au temps de Moïse, j'allais croire en Moïse. Si j'étais au temps d'Ésaïe, avec tout ce qu'il a fait, j'allais le croire. C'est facile de le dire après. Mais ce n'est pas facile de le dire quand on est face à la chose. C'est pourquoi Dieu veut nous mettre à la même position que ces gens-là. Comme les prophètes sont venus pour préparer la première venue de Jésus, il fera la même chose après sa venue, donc pour préparer sa seconde venue. Alors, il nous mettra dans la même condition. Allez-vous recevoir des prophètes? Comme il a dit clairement, comme vous pouvez le lire là, clairement que je vous enverrai des prophètes. Juste pour dire qu'un chrétien doit obligatoirement croire qu'après Jésus, il faut aussi des prophètes. Donc les prophètes ne se sont pas arrêtés par Jésus. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de prophète après Jésus, dans la Bible déjà, vous savez qu'il y avait Agabus qui était aussi un prophète. Dans Ephésiens chapitre 4 aussi, la parole nous dit que Dieu a établi dans chaque église des prophètes, etc. Donc il y a toujours des prophètes qui viendront après. Par là, nous allons parler de manière claire, pas simplement de prophètes comme Agabus et tout, mais de messagers aussi qui viennent avec un rôle très important, comme c'était le cas de prophètes majeurs dans l'Ancien Testament. Jésus a déjà montré qu'il allait nous mettre dans la même condition que le croyant de l'Ancien Testament, pour que nous ne puissions pas avoir de l'avance sur eux. Alors, nous allons le prouver dans la Bible, montrer que le prophète devrait aussi venir comme Jésus l'a dit. Et ils auront aussi pour but de préparer le chemin pour Jésus. Tous les messagers de l'Ancien Testament sont venus pour préparer le chemin pour l'arrivée de Dieu. Donc la première venue de Jésus. Et dans la deuxième venue aussi, la voix criera encore pour préparer les gens à recevoir le Seigneur lorsqu'il viendra. Donc la première venue, c'était Jean, la voix qui a crié dans le désert. Matthieu, chapitre 25, la Bible nous parle du proverbe des 10 vierges qui représentent les chrétiens, parce que vierge représente la pureté. Il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous savons que la nuit caractérise vraiment la fin de la journée. C'est-à-dire vers la fin, quand on dit dans la nuit, c'est-à-dire que la journée tire à sa fin. Là, on arrive complètement à la fin de la journée, la nuit. Et la Bible dit, une voix a crié dans la nuit. Et souvenez-vous qu'à la première venue du Seigneur, Ésaïe a dit, une voix a crié, préparez le chemin.
Parce que là, Dieu allait venir sur la terre pour accomplir une tâche. Mais cette fois-ci, il ne viendra pas sur la terre pour accomplir une mission comme c'était le cas dans sa première venue. Cette fois-ci, il va venir pour prendre les gens. Et la voix qu'il va crier maintenant, il va nous présenter. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et cette voix a réveillé les 10 vierges. Ils ont commencé à se préparer. Et rappelez-vous, quand la voix avait crié, l'époux n'était pas encore là. Donc cette voix qui représente un messager, un prophète comme Jean, viendra aussi au temps de la fin, la nuit, pour crier, annoncer au peuple de Dieu que le Seigneur est proche à la porte. Levez-vous et allez à sa rencontre. Malachie chapitre 4, le verset 5 au verset 6. Je vous enverrai Élie le prophète, avant ce jour grand et terrible, donc le jour de l'Éternel. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Donc Élie le prophète viendra avant la venue du Seigneur pour faire deux choses. Ramener le cœur de père à leurs enfants et ramener le cœur des enfants à leur père, pour nous épargner un jugement, pour nous épargner la colère de Dieu. Donc cet Élie ne viendra pas pour frapper la terre, son message sera un message de grâce, pour nous épargner le jugement. Je sens déjà cela venir, je sais que vous allez dire Jean-Baptiste et tout. Dans Luc, le premier chapitre, l'ange dit à Zacharie que Jean, il marchera devant l'Éternel avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père à leurs enfants. Vous allez remarquer que Jean viendra accomplir une partie de cette écriture. Il ne viendra pas accomplir les deux. Malachie chapitre 4 nous dit, l'esprit d'Élie viendra pour accomplir deux choses. Ramener le cœur de père aux enfants et le cœur des enfants à leur père. Mais Jean est venu accomplir une seule chose. Amener le cœur de père aux enfants. Luc chapitre 1er. L'autre partie, le cœur des enfants au père, qui viendra l'accomplir si Jean ne l'a pas accompli? Remarquez que dans Luc 1, 17, il n'est pas dit que Jean va ramener le cœur des enfants au père. Il a coupé le passage au milieu. C'est pour nous montrer que l'autre partie, il y aura encore un messager qui viendra avec l'esprit et la puissance d'Élie pour accomplir la partie restante de Malachie. Donc, qui est de ramener le cœur des enfants à leur père. Vous allez voir que quand Jésus est venu à sa première venue, il disait que le royaume des cieux est semblable aux petits-enfants. Donc les gens qui ont le cœur des enfants. Ils croient facilement sans se poser trop de questions. Cette partie-là est accomplie par Jean. Et Jésus a trouvé quelques personnes qui avaient le cœur des enfants pour accepter un menuisier. Croire que le fils du charpentier soit ici et que sa maman avait conçu sans connaître d'homme. Mais quand il grandissait là, on les connaît. Le fils du charpentier, il faut avoir un cœur des enfants pour accepter de telles choses, sans se poser trop de questions. Car s'il faut réfléchir, vous n'allez pas le croire. C'est pourquoi Jésus a dit que ces choses est cachée aux sages et aux intelligents. Mais cela est révélé aux petits-enfants. Donc beaucoup de références nous montrent que Jean a réellement accompli la première partie du verset 6 du chapitre 5 de Malachie. Et l'autre partie, qui allait l'accomplir? Vous allez me dire, oh, comment ça un seul verset puisse s'accomplir dans deux temps différents? Dans Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19, Jésus, lorsqu'il est entré dans le temple, il a pris le rouleau du prophète Ésaïe. Chapitre 61, le premier verset au verset 2. Il a coupé le verset 2 au milieu. La partie qui disait que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, etc. Proclamer une année de grâce. Il s'est limité là. Et il a dit, aujourd'hui, cette portion de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc c'est juste la partie que Jésus avait lue qui était accomplie. Mais pour proclamer une année de vengeance, Jésus n'a pas pris cela. Parce que sa première venue n'a pas accompli cela. Cela est réservé à sa seconde venue, comme la Bible nous le dit. Vous pouvez voir déjà par là qu'un seul verset peut
peut s'accomplir dans deux temps différents, avoir plusieurs années d'intervalle qui séparent les deux événements écrits dans un seul verset. C'est aussi la même chose pour Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Jean a accompli une partie, mais l'autre partie qui est de ramener le cœur des pères à leurs enfants doit s'accomplir avant la venue du Seigneur. Donc avant la dernière partie du verset D du chapitre 61 d'Ésaïe. Donc c'est vers ces temps-là que s'accomplira aussi la partie restante du verset 6 du chapitre 4 de Malachie. Marc 9, le verset 12, Jésus dit qu'il est vrai qu'Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Il parle de ça au futur. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Avant la venue du Seigneur, Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Vous allez dire, dans le verset qui suit, Jésus a aussi dit que Jean était l'Élie qui devait venir. Remarquez d'abord, au verset 12, il met cela au futur. Il viendra. Il n'a pas dit était venu, mais il viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et il nous a encore montré que Jean était aussi l'Élie qui devait venir. Parce que, comme la Bible l'a dit dans Luc 1, 17, Jean était la personne qui a accompli une partie de la mission d'Élie. Donc, il est venu pour ramener le cœur des pères aux enfants. Maintenant, l'autre partie qui restait, il faudra encore qu'Élie vienne premièrement au futur et qu'il rétablisse toutes choses. Donc, toute chose sera rétablie quand le cœur de père est ramené aux enfants et le cœur des enfants ramené au père. Alors, toute chose est accomplie. Vous voyez? Et cette partie-là, il ne l'a pas accomplie. Pour preuve, si c'était Jean qui était le lit qui devait venir et rétablir toutes choses, alors nous devrions dire que Jean avait déjà tout rétabli. Avant Jésus, tout a été rétabli. Mais nous allons voir que même après Jésus, alors que Jean était déjà mort avant même la crucifixion du Christ, nous allons voir que même après, la Bible nous montre qu'il faudra encore, nous devrions attendre le temps de la rétablissement de toutes choses. Dans Actes 3, le verset 19 au verset 21. C'est là que Pierre, parlant aux gens, il les appelle à la repentance. Il leur dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vienne le temps du rafraîchissement que le ciel vous envoie. C'est lui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de la rétablissement de toutes choses. Et Pierre nous montre ici que le temps de la rétablissement de toutes choses c'est un temps qui interviendra avant le retour du Christ sur la terre. Car il nous dit que le ciel doit recevoir Jésus jusqu'au temps de la rétablissement de toutes choses. Ce qui veut dire autrement que Christ est enlevé au ciel, il est allé au ciel en attendant que toute chose soit rétablie. Donc Christ reviendra après que toute chose sera rétablie. Vous voyez, et là, Jean était déjà parti. Donc vous allez me dire que Dieu a envoyé un prophète et que le prophète n'a pas accompli sa mission. Non. Alors qui décide sur la vie et la mort des gens? Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Donc Dieu ne peut pas envoyer un prophète, que ces prophètes soient retirés de la terre, morts ou tués, sans accomplir sa mission. Non. Dieu ne peut pas permettre à la mort d'atteindre son prophète avant que ces derniers n'accomplissent sa mission. Donc comme la Bible nous montre dans Actes des Apôtres chapitre 3, après Jean, après Jésus, que toute chose n'a pas encore été rétablie. Et que Christ, il n'attend que ces temps-là de la rétablissement de toutes choses pour qu'il revienne. Donc ça revient encore au jour de vengeance que Christ va exercer en venant enlever son épouse pour que les gens subissent la souffrance de la tribulation. Il va les abandonner. Donc ceux qui ont cru à ces messages-là d'Élie, le prophète qui viendra pour rétablir toutes choses, les gens qui accepteront cela seront épargnés du jugement de la grande tribulation. Mais ceux qui vont rejeter, ils seront punis par le jugement de la grande tribulation. Là-dessus, il y a de ces chrétiens qui, malgré cela, ils confondent les Écritures pour dire que cela est accompli par les deux Oliviers, cités dans Apocalypse chapitre 11, le verset 4 au verset 6, qui viendront
Il y aura un qui aura l'esprit de Moïse, l'autre qui aura l'esprit d'Élie. Ils viendront chez les Juifs. Dans Apocalypse chapitre 11, le verset 4 au verset 6, il est bien dit que ces oliviers, ils frapperont la terre. Ils auront le pouvoir de frapper la terre, de la famine, d'arrêter la pluie, de faire toutes ces choses. Donc les gens qui oseront leur faire du mal, ils vont frapper la terre. Il y aura Moïse qui frappera du côté des nations, et avec Élie qui va frapper Israël. Les gens qui ne croiront, ils viendront exercer aussi un jugement sur la terre. Donc eux ne viendront pas pour apporter une quelconque grâce, non. Ils viennent, ils vont frapper la terre. Et pourtant Malachie 4 nous présente un Élie qui viendra non pas pour frapper, mais épargner les gens de souffrance. Les douleurs, la souffrance vont intervenir après que c'est Élie va passer. Donc cela est incompatible avec les détails que la Bible nous donne dans Apocalypse chapitre 11, le verset 4 au verset 6. Donc eux, ils vont frapper, les deux oliviers, ils vont frapper, ils vont faire souffrir les gens. Alors que ici, dans Malachie, il n'est pas question d'une personne qui va frapper. Il viendra simplement comme la première venue de Christ, comme Jean-Baptiste, qui était simplement une voix. Donc lui, il lui a simplement été donné une voix qui va parler. Jean a crié dans le désert, préparez le chemin pour la venue du Seigneur. Et lui, conformément à Matthieu 25, il viendra pour crier. Voici l'époux allé à sa rencontre. Donc préparez les gens à recevoir Christ dans sa seconde venue. Il y a encore une partie des gens qui disent que Élie ne peut pas venir à l'église des nations parce que Élie, c'est un esprit qui a toujours été envoyé vers les Juifs, vers Israël. Je vais vous ramener à Élie lui-même. Est-ce que Élie n'a pas exercé quelque chose qui montrait qu'il devait être envoyé vers les gens des nations? Dans 1 Roi, chapitre 17, le verset 12. Élie était allé vers une femme à Sarepta. Et vous savez ce que la femme représente. Ça représente l'église des nations. Élie a été envoyé vers une femme. Cette femme avait quelque chose qui va vraiment rendre la lumière pour montrer que Élie devait aussi venir vers les gens des nations. Déjà une femme de Sarepta qui représente l'église des nations. Cette femme était veuve. Donc elle avait un mari qui était mort. Donc nous voyons aussi que l'église des nations était mariée à une personne qui est le monde. Donc elle était mariée au faux Dieu. Mais aujourd'hui, pour venir à Christ, vous devez faire mourir votre ancien mari. Le monde doit mourir en vous. Et nous sommes dans un état d'une veuve. Et remarquez, la veuve avait la farine et l'huile. L'huile, ça représente l'esprit. Et farine, c'est le corps. Le pain qui représente le corps du Christ, la parole. La femme avait la parole et avait déjà le baptême du Saint-Esprit. Et remarquez encore une chose, la femme dit qu'elle avait 2 bois. Pour allumer le feu, déjà on va le mettre dans la forme croisée, qui représente la croix. Donc la femme avait la croix, elle avait l'huile, le Saint-Esprit, et elle avait la parole. Donc elle avait déjà cru à l'évangile. C'est une femme des nations qui a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, qui a reçu déjà la parole de Dieu, mais pendant les temps de souffrance, Élie est allé vers elle. Cela nous renvoie encore dans Matthieu 25, où il y avait 10 vierges. La voix a crié pour réveiller ces 10 vierges. Et ces 10 vierges, parmi lesquelles il y avait 5 sages, ils avaient de l'huile et tout, elles se sont servies de cela. Donc Élie sera envoyé aux personnes des nations aussi au temps de la fin. Nous allons prendre dans Daniel chapitre 12, le verset 4. Là, nous allons voir que Daniel avait vu quelque chose. Il y avait un livre, mais on a dit à Daniel de sceller le livre, de ne pas l'écrire. Ces livres devraient être tenus secrets jusqu'au temps de la fin. Et on nous dit que plusieurs le liront et leur connaissance augmentera. Donc le livre-là a été scellé, gardé secret par Daniel jusqu'au temps de la fin. Vous allez dire que la fin là, c'est Apocalypse. L'Apocalypse qui est le livre que Daniel avait vu. Non, je vous invite en cela à prendre Apocalypse chapitre 10.
Donc si Apocalypse, c'est complètement la fin, comme vous le supposez, on doit voir aussi Jean écrire ce que Daniel avait scellé. Mais par contre, dans Apocalypse 10, Jean a vu presque la même scène que Daniel avait vue, mais il a été dit à Jean, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a été annoncé à ses serviteurs, le prophète. Dieu a annoncé à Daniel, il a été dit à Jean de sceller encore cette parole. Mais qu'au temps de la fin, à la voix du 7e ange, remarquez, il y avait une voix qui avait crié dans Matthieu 25. Et ici, on fait encore référence à la voix. Donc la première venue de Jésus, il y a eu la voix qui a crié. Matthieu 25 nous dit qu'à la seconde venue du Christ encore, il y aura une voix qui va crier. Et Apocalypse 10, le verset 7, nous montre encore une voix du 7e ange. Il ne s'agit pas d'un ange céleste, parce que ange, le mot grec angelos, veut dire messager de Dieu. Donc ange signifie messager de Dieu, un envoyé de Dieu. À la voix du 7e envoyé de Dieu, du 7e messager, alors s'accomplirait le mystère de Dieu, comme cela a été annoncé par ses serviteurs, le prophète. Donc comme Daniel, comme tous les autres prophètes, Malachie, etc. ont annoncé, c'est ainsi que cela s'accomplira. Il viendra pour apporter la révélation des choses qui embrouillaient les gens. Il doit venir pour accomplir ce que Malachie 4 nous a dit. Ramener ainsi le cœur des enfants au Père. Donc la parole de Dieu qui viendra par cette personne n'aura pas le but d'ajouter quoi que ce soit, mais de nous ramener toujours à ce qui est écrit. Car Jean a ramené leur foi, on les enleva d'une foi intellectuelle, une foi imaginaire, à un cœur d'enfant, un cœur qui accepte la parole sans se poser trop de questions. Et remarquez, quand Jésus voulait partir, son inquiétude à lui, des questions qu'il s'est posées, qu'il trouvera la foi comme celui de nos pères apostoliques. Donc le but de ces messagers est de ne pas nous ajouter quoi que ce soit, mais il viendra pour nous ramener à la foi apostolique, nous ramener à la vraie doctrine, l'enseignement des apôtres. Il doit rétablir l'autel, rétablir l'enseignement des apôtres. Il nous apportera une révélation qui ne sera pas quelque chose d'ajouté, mais qui sera juste une lumière sur ce qui est écrit. Messager qui aura l'esprit d'Élie viendra pour rétablir la vraie doctrine des apôtres. Donc son message ne sera que le retour à l'original, le retour à l'enseignement biblique des apôtres. Shalom, que le Seigneur vous bénisse richement.